Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Et le premier tour de magie de cette vidéo, c'est ce nouveau décor. Ouf, ça brille. Comme vous le savez peut-être, en ce moment, c'est La France a un incroyable talent. Et il y a déjà eu 2 épisodes d'audition. Et dans la 2e audition, il y a un duo de magiciens assez sympathique qui a fait un petit passage. Comme vous le devinez sans doute, il s'agit de Zach et Stan. C'est un duo de magiciens humoristes. Ils ont fait un tour de magie avec des pétards en faisant participer le jury. Le problème c'est que j'ai pas réussi à obtenir la vidéo de cet épisode de La France a un incroyable talent, mais heureusement ils ont fait le même tour dans un épisode de diversion du mois de janvier. Je vais donc utiliser les extraits de l'épisode de diversion pour vous expliquer le tour, mais c'est exactement le même qu'ils ont fait dans Incroyable Talent. Hein. Alors d'abord ils expliquent qu'ils vont utiliser des pétards super dangereux, ils en allument un, ils le font exploser dans une poubelle pour montrer la puissance du truc. Bouchez-vous bien les oreilles. Aïe aïe aïe. Et ensuite, ils expliquent qu'ils vont jouer à la roulette russe avec 4 de ces pétards, dont un seul est vrai. Camille, Je suis dessus. Voilà, hop, ça c'est Camille, vous dit. choisissez un pétard celui que vous voulez. Faites-vous plaisir. J'ai jamais de chance. Ils vont faire monter les 4 invités sur scène. Chacun va choisir le pétard qu'il veut. Ils vont également choisir sur quel siège ils vont s'asseoir. Choisir la dernière chaise que vous voulez. Les chaises que vous avez choisies peuvent tout changer. Avant de commencer à s'amuser tous ensemble, je vais vous demander de tous échanger vos places une dernière fois. Donc déjà, cette intro pleine de choix et de changements, c'est pour appuyer sur le côté aléatoire. On est vraiment sur la thématique roulette russe, sur le hasard. Ensuite, ils vont allumer les 4 pétards les uns à la suite des autres, mais pour savoir par qui commencer, ils vont demander aux spectateurs. Alors c'est Franck qui est choisi en premier. Waouh, 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 waouh. Ah, attends. 3, 2, 1. Ah, c'est bon. Il reste donc 3 invités, et avant d'allumer le pétard suivant, ils vont leur demander d'échanger leur pétard, donc on rajoute encore plus d'aléatoire. Une fois leur pétard échangé, un nouveau spectateur choisit un des invités. Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Le pétard est allumé, et encore une fois n'explose pas. Donc là il ne reste plus que 2, le suspense monte. Un nouveau spectateur va choisir un 3e invité, ils vont allumer le pétard. Avant d'allumer le dernier pétard, ils vont casser en 2 les pétards des invités qui ont déjà été allumés. Enfin, les pétards qui ont déjà été allumés, hein, pas les invités. Et dans chaque pétard se trouve un ruban de la couleur du siège sur lequel se trouve l'invité. Boum, 2e coïncidence. Un ruban rouge. Donc là, on est sur le premier effet de prédiction. Ils vont ensuite prendre les enveloppes qu'il y a derrière chaque siège, et à l'intérieur se trouve une photo de l'invité correspondant. Philippe, Camille, Et Tarek. Et du coup, pour le final, ils allument le dernier pétard. Ah, déjà, tu tiens pas là. bouge-toi les oreilles. Bouche les oreilles, bouche les oreilles. Il y avait vraiment un pétard. On est donc sur un tour de roulette russe où tout semble aléatoire et à la fin, tout semble pourtant avoir été prédit. Alors comment est-il possible de faire un tour avec autant de hasard en gardant finalement le contrôle sur tout? Non, parce que là, il n'y a vraiment pas de complice. Hein. C'est un de ces tours où les magiciens ne touchent pratiquement à rien. C'est le pratiquement qui est important. Ce sont les invités qui choisissent leur pétard, leur place, qui changent de siège et aussi de pétard comme ils le veulent. Ce sont les spectateurs qui désignent les invités. Donc vraiment, on peut pas tricher là-dessus. Le seul moment où les magiciens ont le contrôle sur quoi que ce soit, comme je l'ai dit, ce sont les rares moments où ils touchent à quelque chose. Il y a 2 types d'objets auxquels ils vont toucher. Il y a les enveloppes qui sont derrière les sièges et il y a les pétards. La première révélation, c'est celle des pétards. Ils vont casser les 3 pétards des invités qui ont déjà été... Par rapport à la question que touchent les magiciens dans ce tour, il est important de remarquer que le seul pétard que l'invité casse lui-même, c'est celui de Franck, le pétard avec le ruban blanc. Puisque les pétards ont été choisis complètement au hasard, et qu'il faut quand même pouvoir avoir une correspondance de couleurs, je pense que dans chaque pétard, il y a les 4 couleurs possibles. Ce qui sous-entend que le 4e pétard est un faux également, mais ça j'en reparlerai après. Alors je sais pas trop comment c'est foutu, mais pour moi il y a suffisamment de place dans le pétard pour mettre 4 rubans enroulés. Je pense qu'il y a un système qui fait qu'on peut choisir quel ruban on fait sortir. C'est-à-dire que le pétard serait divisé en 4 parties. De base, il serait par exemple réglé sur le ruban blanc. Mais si on veut changer de couleur, il faudrait faire un quart de tour à l'une des moitiés du pétard, ou un demi-tour, avant de l'ouvrir, et ça permettrait de changer le ruban qu'on fait sortir. Il doit y avoir un système qui fait que il y a une moitié du pétard qui contient les rubans, l'autre moitié avec une petite attache, et selon comment on tourne l'autre moitié justement, on choisit quel ruban on fait sortir. Pour moi c'est un système dans ce genre là, alors je sais pas exactement, j'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus, mais c'est quelque chose comme ça.
Du coup, pour moi, le ruban par défaut, c'est le ruban blanc. Et dès qu'on veut faire une autre couleur, il faut que les magiciens interviennent et fassent tourner le pétard. C'est pour ça que pour Camille et Philippe, ce sont les magiciens qui prennent les pétards et les ouvrent. Mais comme Franck a le ruban blanc, eh ben, ils n'ont pas besoin d'intervenir, ils lui disent juste quoi faire et il peut le faire lui-même. Ça augmente le côté main propre, quoi. C'est-à-dire je ne touche pas, c'est lui qui casse le pétard. Même s'il le fait que sur un seul pétard, l'effet est là. Alors évidemment, selon les choix des spectateurs, le pétard blanc aurait pu être le dernier, et donc celui qui n'est pas cassé en fait. Et là, ils auraient été obligés d'ouvrir eux-mêmes les 3 pétards des invités. Mais bon, ça a moins de chances de se produire que les autres cas quand même. Deuxième révélation, celle des enveloppes. Alors là, pour moi, c'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, on les voit prendre les enveloppes et sortir une photo. C'est très simple, il suffit qu'il y en ait 4 à l'intérieur, et ils choisissent celles qui sortent en fonction de l'invité qui est assis sur la chaise. Alors on les voit sortir les photos des enveloppes sans qu'ils regardent à l'intérieur, d'ailleurs ils les sortent par le dessous, mais ça c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de regarder l'intérieur de l'enveloppe pour savoir laquelle choisir. Il suffit que sur chaque enveloppe il y a un petit repère qui leur dise de quel invité il s'agit. De quel repère il pourrait s'agir, c'est simple, il suffit de regarder la vidéo. On peut remarquer que sur chaque photo, il y a une espèce de petit bout de plastique ou de papier qui dépasse. Et sur chaque photo, ce morceau qui dépasse est à un endroit différent. C'est comme si c'était des numéros en fait. Si t'as la photo et que le truc est à gauche, ça fait le numéro 1. Si le truc est au milieu mais un peu à gauche, c'est le numéro 2. Au milieu un peu à droite, numéro 3. Et tout à droite, numéro 4. Du coup, quand ils prennent l'enveloppe par en dessous, ils savent à quel numéro correspond quel invité. Ils ont qu'à tirer celui qui les intéresse en gardant les autres dans l'enveloppe. Donc en fait, pour parer à tout ce hasard, le contrôle que les magiciens ont, c'est le contenant. C'est le pétard qui contient les rubans et c'est eux qui contrôlent le pétard. Les enveloppes contiennent toutes les photos et ce sont les magiciens qui contrôlent les enveloppes. Voilà, il suffit d'avoir toutes les possibilités en main et de sortir que celles qui nous intéressent. Il reste une dernière question, c'est comment ont-ils pu faire exploser le dernier pétard alors que tout à l'heure j'ai dit que c'était un faux qui contient également des rubans. Et là, en fait, pour moi, ils ne l'ont pas fait exploser. Je veux dire, les mecs ils allument le pétard, ils le mettent dans une poubelle et on voit une explosion qui sort de la poubelle. Mais on voit pas le pétard exploser. Vous voyez où je veux en venir? Je pense que dans la poubelle, dans le fond, hein, donc la partie où on ne voit rien du tout, il y a une charge qui est posée au fond, voilà, dissimulée. Eux, ils mettent le pétard à côté et ils déclenchent juste la charge. C'est la charge qui explose. Et pour le tout premier pétard qui explose, ça n'a pas vraiment d'importance. Soit c'est un vrai, soit c'est également un faux, il y a une autre charge qui explose dans la poubelle. Voilà, c'est tout pour ce tour de Zach et Stan qu'ils ont réalisé donc dans l'épisode de diversion du mois de janvier, mais également dans La France a un incroyable talent. Là on est encore aux auditions, donc on ne sait pas s'ils vont aller en demi-finale. Parce que même les candidats qui ont 3 ou 4 oui, ils peuvent se faire éliminer pendant les délibérations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment la partager tout autour de vous, surtout aux spectateurs d'Incroyable Talent qui se demandent comment font les magiciens qu'ils ont vus à la télé. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, ou également me soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et comme c'est une nouvelle configuration, là, n'hésitez pas aussi à faire des critiques là-dessus, sur l'éclairage, le son, enfin, tout ce que vous voulez, en fait. Hein. En attendant le prochain Comment a-t-il fait, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos, notamment des vidéos d'humour. Et puis, moi, je vais vous quitter en remerciant les tipeurs. Et à plus pour la prochaine vidéo.